Et si je te disais qu'il est possible de créer un environnement sandbox pour utiliser Azure Stack HCI directement dans Azure? Tu me crois pas? Bon allez, je t'en dis pas plus, on y va? C'est parti? Avant de commencer la vidéo, si tu ne sais pas ce que c'est qu'Azure Stack HCI, pas de panique, je t'invite à regarder cette vidéo qui va t'expliquer brièvement ce que c'est qu'Azure Stack HCI, comment ça fonctionne et quelle est l'idée derrière. Ok? En effet, pour pouvoir utiliser cela, on va avoir besoin de Azure Arc Jumpstart. Si tu ne sais pas ce que c'est, j'en ai déjà parlé lors d'une précédente vidéo où j'explique comment on peut tester du coup Azure Arc grâce à Azure Arc Jumpstart. Je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil, ça se passe juste ici. Pour pouvoir utiliser Azure Stack HCI directement dans Azure, on va avoir besoin de quelques petites ressources, comme notamment le PowerShell en 7.0 au minima, le Git Bash, et on va avoir besoin donc également de l'extension Azure CLI et de quelques extensions supplémentaires comme le AZ de compte, AZ de ressources et le AZ Network public. Ne t'inquiète pas, on va voir ça ensemble tout de suite. On peut voir à l'écran, donc j'ai créé une nouvelle machine dans Azure dans laquelle j'ai installé tous les composants que j'ai cités plus tôt. Donc on a le Git Bash, on a donc le PowerShell 7, on a du Visual Studio Code que je vous invite également à installer, forcément. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va se rendre donc sur le site de Azure Arc Jumpstart. Encore une fois, si vous ne savez pas réellement ce que c'est, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où je parle du sujet. Ok? Alors, on va se rendre donc dans la partie HCI Box. Et donc, on va venir dérouler un petit peu tout ça. Donc, on a encore une fois, comme sur Azure Arc, on a la partie architecture sur comment est rendu disponible tout ça. Et nous, on va venir se rendre dans la partie Azure CLI déploiement. Donc, il y a deux options possibles. C'est soit via le Azure Developer CLI ou bien soit via le Azure CLI déploiement. C'est un script en fait Bicep qui est disponible dans lequel vous venez renseigner votre compte de service ainsi que différents champs et vous venez le déployer du coup directement dans Azure. Ok? Donc, nous, ce que nous allons faire, c'est première étape, c'est récupérer donc le Git, forcément. Donc, on va copier et on va le coller directement dans le bash. Donc, un répertoire va être créé à l'endroit où je suis actuellement sur mon bash et il va venir du coup me récupérer toutes les informations que j'ai demandées. Donc, il vous est demandé forcément donc d'installer Azure CLI, ce qui est logique. Il vous est demandé de vérifier le quota de VM, parce qu'en fait, il va créer différentes VM dans Azure, et si votre quota ne le supporte pas, forcément, vous allez avoir un message d'erreur. Donc là, c'est super. Le Git a bien été téléchargé, donc il est disponible ici. On a un dossier Azure Arc, ok ? Donc c'est parfait. Ça, on peut le fermer, on n'en aura plus besoin. Ici, il vous est demandé du coup de créer un compte de service, comme je vous ai indiqué plus tôt dans la vidéo. Donc il faut les droits honneur. Donc je vous invite à saisir tout ça. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté, donc je ne le referai pas, forcément. Donc on va continuer un petit peu à dérouler tout ça. Et on se rend compte, voilà, le fameux script Bicep dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc il se situe dans le Azure Arc, HCI Box et dans Bicep, et en fait on va venir ouvrir le main parameters. Dans le main parameters, on va retrouver du coup, comme je vous le disais un peu plus tôt, plusieurs champs à remplir. Donc on va avoir du coup donc le service principal IG, le service principal secret, logique, le tenant IG, donc ce qui est disponible dans Microsoft Entra ou dans Azure AD. Et on va avoir donc le Microsoft Azure Stack HCI Object ID. Celui-ci et vous pouvez retrouver celui-ci donc en venant en fait, en vous connectant en AZ Login ou dans votre Azure Cloud Shell, et vous venez saisir la commande qui est ici. Et par conséquent, donc vous retomberez sur l'ID qui est présent ici, qui sera votre ID de référence pour le Azure Stack HCI. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je vais remplir ces champs-là, je vais sauvegarder et je vous retrouve de suite après. Donc c'est parfait, j'ai renseigné les différents champs, j'ai sauvegardé tout ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons nous rendre dans la partie, donc dans la partie juste en dessous, où il vous est demandé en fait de renseigner, donc de créer un ressource groupe, ok, et du coup de déployer ce que vous venez de faire sur Bicep directement dans votre groupe de ressources. Donc on va venir récupérer ces informations-là, on va coller ici. Je vais créer du coup un ressource groupe qui va s'appeler donc HCI test. Ok. En location, on va le mettre du coup en est US. Ok. Tac.
Donc je viens ici, je vais venir faire du coup un AZ login. Donc parfait, je me suis authentifié du coup en AZ login, donc c'est parfait. Maintenant, je vais venir donc récupérer le AZ group, je vais le coller et on va l'exécuter. Une fois exécuté, donc il est constaté que le resource group a bien été créé, donc c'est parfait. Avant de déployer le script, ce qu'il faut faire, comme je te le disais au début de la vidéo, c'est installer certains modules, ok, qui sont indispensables pour pouvoir faire le déploiement. Donc on va venir faire un install-module-name et on va venir donc installer le premier module qui s'appelle az.account au pluriel. On installe ça, donc oui. On va venir faire pareil pour le ressource avec un seul S. On déploie. Et on va faire pareil pour le network. Pour network. Je crois que c'est ça. Et on installe. Une fois ceci effectué, on va pouvoir faire le reste du déploiement. Donc par conséquent, venir récupérer ceci, copier, coller et on déploie. Bon, et bien écoute, on va laisser faire le déploiement et je te retrouve de suite après. Donc c'est parfait. Après quelques minutes d'attente, le script du coup a fini de dérouler. Donc c'est plutôt top. Par contre, maintenant, il va falloir du coup démarrer la VM qui vient d'être créée pour continuer le processus d'intégration. On va se rendre dans Azure. On va venir donc dans la partie VM et on va se rendre compte qu'on a une VM qui s'appelle HCI Box Client. Donc elle est présente là. Elle est en running, donc c'est parfait. On va juste venir autoriser donc un port pour pouvoir se connecter en 3389. Donc on ajoute le port 3389. On va venir dans la partie connect et on va récupérer du coup donc notre VM. On se connecte. Donc il vous demande de vous authentifier. Donc c'est le mot de passe qui est présent du coup dans le bicep. C'est parfait. On lance la connexion. Et une fois connecté, donc on se rend compte qu'on a un écran noir avec des fenêtres PowerShell qui s'exécutent et qui du coup donc vont installer le reste de l'environnement Azure Stack HCI. Ok, donc on va le laisser travailler encore une fois et je vous retrouve de suite après. Attention, cela peut prendre plusieurs heures. Je crois que si je me souviens bien, dans Azure Arc Jumpstart, il parle de 1 à 2 heures. Donc voilà, on va le laisser travailler et je vous retrouve après. Donc, pour poursuivre en fait l'intégration de notre cluster, on va avoir besoin en fait d'appliquer certains paramètres dans le custom déploiement de Azure. D'accord? Pas de panique, tout ça est indiqué du coup dans Azure Arc Jumpstart et je vais vous le montrer là maintenant. Alors, ce que nous allons faire, c'est qu'une fois que la VM est terminée, on va se rendre dans le C et on va venir donc choisir HCI et HCI Parameters. Une fois ouvert, on va venir sélectionner du coup donc le HCI et on va se rendre dans notre portail Azure et on va du coup donc dans la partie Custom Déploiement. Dans la partie Custom Déploiement, on va coller du coup donc la première partie, le HCI classique et on va venir donc prendre le HCI Parameters et venir pareil, le copier après avoir sauvegardé le HCI classique. On va venir coller le HCI Parameters. On va le sauvegarder. On vérifie bien que tout est OK à ce niveau-là. Et on fait un review and create, tout simplement. On crée. Attention, le déploiement peut être un petit peu long aussi sur cette partie-là. Mais vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. OK? Allez, on laisse faire tout ça et je vous retrouve de suite après. Par contre, petite subtilité que je n'ai pas précisée, il faut que le resource group dans lequel vous avez créé en fait la VM HCI Box client, il faut que vous soyez en tant que Key Vault administrator. Il faut que le compte soit Key Vault administrator, sinon l'intégration ne pourra pas se faire correctement. Ok? Donc on va se rendre dans Key Vault administrator, on va venir donc saisir les identifiants, enfin du moins le compte qui va permettre de faire l'intégration. Donc dans mon cas, c'est mon compte à moi. On va venir faire un review and create. On va du coup retourner dans la partie Azure Stack HCI, présent dans Azure Arc. Et on va venir du coup activer le cluster, le déploiement du cluster. Ok? Donc voilà, il y a certains paramètres qui vont être checkés par Azure. Et une fois que tout ça a été vérifié, on va juste faire un review and create, tout simplement. Un nouveau déploiement est en cours, donc on va venir faire un petit refresh. Après avoir fait un refresh, on constate bien que le déploiement est vraiment en cours. Celui-là peut prendre un certain temps aussi. Donc voilà, encore une fois, il faut être encore un petit peu patient. Mais vous inquiétez pas, cette fois, on est bientôt à la fin.
Allez, on laisse faire le déploiement et je vous retrouve de suite après. On constate que le déploiement est fait, donc tout est en succide, c'est parfait. Maintenant, si on va dans la partie Azure Stack HCI, normalement, tout est déployé. Donc tout est déployé, c'est parfait, top. Maintenant, vous pouvez profiter de Azure Stack HCI directement dans Azure. Comme vous vous en doutez peut-être, c'est la première partie. Il va y avoir donc toute une série de vidéos consacrées à Azure Stack HCI. De un, parce que c'est un service que j'apprécie beaucoup, j'aime assez l'idée. Et de deux, il y a beaucoup de choses encore à voir comme AVD sur la partie Azure Stack HCI et encore plein d'autres sujets qu'on va découvrir ensemble. Ok ? Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, ne pas hésiter à laisser un petit commentaire et à laisser un like. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.